Les jardins publics du district d'Abidjan, espaces de détente, ne sont pas toujours bien entretenus. Nous nous rendrons dans ces lieux dans les communes du Plateau et de Marcory. 25 janvier 1971, Idi Amin Dada prend le pouvoir à Kampala. Une fois président, Amin Dada s'attribue tous les titres. Docteur, maréchal à vie, roi d'Écosse, se décerne même toutes les médailles, y compris des copies d'ordre étrangers. Retour en 1971 dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les jardins publics, source d'inspiration, lieux de repos, sont fréquentés par de nombreuses personnes. Seule ombre à ce tableau, le manque d'entretien. Dans la commune du Plateau, comme à Marcory, l'on peut aller prendre de l'air dans ces lieux, mais un coup de balai toutes les semaines serait bienvenu. Moussa Konaté. Le village Nzassa dans la commune de Trècheville. Une pelouse, une piscine, des bancs, une aire de promenade. Ce jardin public réalisé il y a quelques mois fait aujourd'hui le bonheur des populations. Bon, jardin public c'est bon, c'est un lieu de réception, c'est un lieu où on doit se reposer. En ce moment, dis-moi ce que dit à Trècheville, vraiment ils ont bien fait. C'est un truc qui est bien installé. Voilà. S'il y a mariage, baptême, tout ce qui est bien, on fait ici, on se réunit ici, puis on avance. Donc c'est bien situé ça pour. Les gens apprécient ça beaucoup. Les jardins publics, espaces de détente dans le district d'Abidjan. Le plus célèbre, c'est celui du Plateau. En plein cœur de la cité des affaires, il dispose de restaurants et sert également de cadre pour les expositions et autres activités. L'endroit est très bien placé maintenant. L'entretien, il faut s'occuper de ça. Sinon, c'est très bien placé au cœur du Plateau, un lieu comme ça, un espace comme ça, c'est très bien, surtout pour les gens qui travaillent. Parce qu'un travail, chaque fois, pour ne pas avoir chaque fois de stress en soi-même, pour mieux travailler, il faut un endroit comme ça de divertissement, de l'art culturel surtout, pour que le stress pas, après il retourne au travail pour mieux travailler. Le jardin public du Plateau souffre d'un manque d'entretien, mais cela n'empêche pas sa fréquentation. C'est un lieu paisible et calme pour mieux réfléchir et mieux aborder les choses. Le jardin public est un lieu qui permet de s'évader, d'être dans la tranquillité, de se distraire à sa manière. Et nous, pour nous, notre manière de nous distraire, c'est de venir ici réfléchir ensemble pour faire notre projet de création d'entreprise qui nous a été donné comme exercice par notre professeur à l'école. Dans la commune de Marcory, cet espace sous le pont Henri Konan Bédié, bien aménagé, c'est ici que les populations et même des visiteurs se retrouvent pour passer du temps. Un lieu de grand repos aussi. Je suis venu voir un ami, bon, il m'a envoyé dans ce beau cadre, en tout cas qui est beaucoup agréable. On passe un bon temps ici, on essaie de discuter et puis trouver un terrain d'entente. En tout cas, c'est un cadre qui est bien agréable et paisible aussi. C'est un espace qui arrange la population de Marcory. Il y a de l'air et puis bon, d'ici, voir les passants. En tout cas, ça fait vivre quoi. Et puis de temps en temps, on vient passer le temps. Les jardins publics demeurent des lieux de retrouvailles et de récréation pour les populations. Il en existe très peu dans les communes. Et là où on en trouve, la fréquentation bute parfois sur le manque d'entretien. Parlons santé avec ces 25 malades du bec de lièvre qui vont retrouver le sourire après une opération. Cette malformation congénitale sépare la lèvre supérieure du palais ou des deux. Cela se passe au début du développement du fœtus entre la 5e et la 8e semaine de grossesse. Il est possible de corriger une fente avec succès au moyen d'une ou de plusieurs opérations chirurgicales. Kwadio Kwame a assisté à des interventions chirurgicales à Boaké dans le centre du pays. Le bec de lièvre est une malformation de la bouche qui est due à un défaut de fusion du bourgeon nasal interne et du massif maxillaire supérieur à la 5e semaine de la vie intra-utérine. Il peut être partiel ou ne touché que la lèvre ou totale est touchée, la gencive et le palais. Il y a la consanguinité, c'est-à-dire le mariage en famille. À côté de cela, il y a les facteurs nutritionnels. L'anémie est un facteur également. Et il y a des manques de vitamines également. La rubéole, chez la femme enceinte, peut favoriser la survenue de maladies malformatives comme celle-là. Il est important que les gens sachent que ça peut se corriger.
25 malades du bec de lièvre subissent une opération chirurgicale pour se débarrasser de la vilaine maladie sous la conduite du docteur Bandama Kwaku Jean et du professeur Crézoa Emmanuel. L'opération consiste à réparer cette malformation. Quand ça survient au cours du premier trimestre de la grossesse, tous les tissus qui doivent former la lèvre, le palais, le nez sont présents, mais ils sont séparés. Donc l'opération consiste à aller les chercher et à les réunir un à un pour que la continuité puisse se faire. Et c'est donc une opération de plastie que l'on fait pour que l'enfant retrouve une lèvre normale, un nez normal et un palais normal qui lui permet de parler et de manger. Cette opération est rendue possible grâce au centre Vatello qui prête à l'ONG Sourire à la vie son plateau technique. Depuis 2012, plus de 1500 personnes souffrant de cette maladie ont été opérées. L'ONG Sourire à la vie et le centre Vatello sont à la disposition de la population pour éviter les causes de ces malformations et les corriger. Les humoristes de Bonjour 2018 étaient à Grand Bassam, à Benjéville et à Boisseau après Abidjan. Ils ont su apporter leur savoir-faire et surtout faire beaucoup rire les populations de ces villes. Et puis une campagne de vaccination de masse contre la rougeole et la rubéole d'un coût total de 5 milliards de francs CFA est lancée par le gouvernement. Il s'agit de renforcer la lutte contre la maladie entre le 26 janvier, c'est-à-dire demain, et le 4 février 2018, ce qui va permettre de protéger 13 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans sur l'étendue du territoire. 24 personnes, dont des femmes et des enfants, ont perdu la vie aujourd'hui. C'est hors de la Côte d'Ivoire après l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule près de la ville de Bonou au Mali. Un précédent bilan faisait état de 13 morts. Les passagers qui venaient du Burkina Faso se rendaient à une foire hebdomadaire qui se tient à Boni dans le centre du Mali. En France, deux misères face à face. Depuis cet été, une cohabitation explosive s'éternise dans les quartiers nord de Marseille entre habitants d'une cité et une centaine de migrants en errance qui ont investi un immeuble insalubre. Ils ne savent pas où aller. 13 familles vivent dans ces immeubles et assistent très souvent à des agressions. En Chine, des chercheurs sont parvenus à faire naître pour la première fois des primates génétiquement identiques grâce à la même technique de clonage utilisée il y a plus de 20 ans pour la célèbre brebis Dolly, premier mammifère cloné. Baptisés Zongzong et Ouaoua, les deux petits macaques ont respectivement 8 et 6 semaines et sont pour le moment en bonne santé. Et puis les Bouglione sont les stars du cirque français. Cette illustre famille est propriétaire depuis les années 1930 du cirque d'hiver à Paris. Mais les Bouglione sont aujourd'hui divisés comme une bonne partie de la société sur la question de savoir s'il faut ou non montrer des animaux sauvages au cirque. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Pour les enfants, c'est toute la magie du cirque. Acrobates, clowns et les exercices de domptage d'animaux sauvages qui fascinent toujours autant. Mais ce numéro est peut-être en voie d'extinction. Jusque dans les années 70-80, ça pouvait aller. Maintenant, bon, il faut passer à autre chose. Parce que c'est tous des animaux qui, à l'état sauvage, sont très menacés. Et il est là le problème moral. Est-ce que c'est bien de montrer cet exemple-là aux enfants ? André-Joseph Bouglione a pourtant grandi dans le monde du cirque traditionnel. J'ai été élevé avec des fauves. Dans la caravane, il y avait des crocodiles, des serpents, des porcs-épics, des tigres, des lions. J'avais tout. C'était une caverne d'Ali Baba, des animaux, le truc. André-Joseph fait désormais figure de brebis galeuse au sein de sa famille car il condamne le recours aux animaux dits sauvages. Cet héritier des Bouglione veut monter, dès cette année, un éco-cirque sans le moindre animal. Son cousin porte un regard tout différent. Pour lui, montrer des animaux, y compris sauvages, fait partie de l'âme même du cirque traditionnel. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre métier et si on coupe cette partie-là, il est fort probable que la plupart des cirques vont s'arrêter. Comme bon nombre de pays étrangers, des dizaines de municipalités en France ont déjà appelé à interdire les animaux sauvages dans les cirques. La ville de Paris vient aussi d'adopter une résolution en ce sens, au nom du respect de la vie sauvage. Pour ce dompteur et propriétaire de cirque, il s'agit d'un faux problème. Ils sont nés chez nous. Ça fait 40 ou 50 ans qu'on ne va plus là-bas dans leur lieu naturel chercher des tigres ou chercher des zèbres. Ils sont tous nés en captivité, c'est toutes des bêtes d'élevage.
À la Fondation 30 millions d'amis, on estime que la disparition des animaux sauvages dans les cirques est inéluctable. Pour qu'un éléphant se dresse sur ses pattes arrière, s'assied sur un tabouret, pour qu'un tigre passe à travers un cerceau en feu, est-ce que vous croyez que vous lui dites gentiment, chouchou, va, saute? Non, évidemment qu'il faut avoir des moyens de dressage coercitif pour leur faire des choses qui sont quand même contre nature. C'est fini, c'est à l'époque où les tigres sautaient dans un cerceau enflammé ou ils marchaient sur une bicyclette ou faire l'équilibre d'une patte. C'est fini ça. Si vous venez au spectacle, vous allez voir, moi je travaille avec mes tigres, je leur fais faire tout ce qu'ils font naturellement. Ils marchent debout, ils font des roulades au sol, ils ne sautent pas d'un tabouret à un autre, ils ne font pas des galipettes sur un cerceau enflammé. Ce sont toutes des choses naturelles qu'ils font chez eux. Malgré les polémiques, le cirque animalier se porte bien. En moyenne, 14 millions de visiteurs s'y pressent chaque année. Le cirque traditionnel marche bien, oui. Parce que la plupart des cirques traditionnels que vous voyez n'ont aucune subvention. Donc c'est qu'ils marchent. Que les cirques sans animaux, avant-gardistes comme on dit, la plupart sont tous subventionnés. Autrement, ils n'arriveraient pas à vivre. Pas facile de renoncer aux traditions. Et comme dit le proverbe chinois, ce qui est difficile quand on chevauche un tigre, voire un lion, c'est d'en redescendre. Place à l'éphéméride. Profitant d'un voyage du président à une conférence du Commonwealth à Singapour, le général Idi Amin Dada prend le pouvoir le 25 janvier 1971, sans effusion de sang. La population acclame à ce soldat de bon air qui libère les prisonniers politiques et promet des élections. Les milieux d'affaires, elles, se félicitent de voir s'éloigner les mesures socialistes promises par Obote et l'ex-puissance coloniale pense pouvoir manier à sa guise celui qu'un de ses anciens officiers avait qualifié de splendid chap, plutôt faible en matière grise. Tous déchantent très vite. Capitale de l'Ouganda, un État relativement prospère de l'Afrique de l'Est, anglophone, qui a alors 8 à 18 millions d'habitants, Idi Amin Dada se proclamait seigneur de toutes les baies de la terre et de tous les poissons de la mer, vainqueur de l'impérialisme britannique et aussi dernier roi d'Écosse. Ceux qui ne jurent que par les chiffres retiendront qu'Amin Dada était 9 fois champion de boxe poids lourd d'Ouganda, qu'il mesurait 1,98 mètres pour 126 kilos et au moins 43 enfants. On l'a surnommé Big Daddy et qu'en 8 ans de règne, il a causé la mort de 100 000 à 300 000 Ougandais. Repéré du temps de la colonisation par les recruteurs britanniques pour son physique impressionnant, Amin Dada, né en 1923 et mort en 2003, se hisse grâce à ses qualités de meneur d'hommes jusqu'au grade de lieutenant d'infanterie. De 1952 à 1960, il participe pour le compte de la couronne à la sanglante répression de la révolte des Momo au Kenya voisin. Après l'indépendance de l'Ouganda en 1962, devenu chef d'état-major, il aide le premier ministre Milton Obote à renverser le président Mutesa en 1966. Plus tard, Obote l'éloigne du pouvoir, devançant la disgrâce. Amin Dada le renverse à son tour sans que l'Occident s'en émeuve, car Obote sympathisait avec l'URSS. Depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1971, le général Amin Dada, devenu depuis maréchal, s'est proclamé président de la République ougandaise. Son règne est marqué par de nombreux excès. Il s'affuble de tous les titres. Docteur, maréchal à vie, roi d'Écosse, se décerne toutes les médailles, expulse les ethnies rivales, les commerçants indiens, les intellectuels, les Israéliens. Sous lui, le pays connaît un déclin politique et économique catastrophique. En octobre 1978, il se proclame le plus grand stratège de tous les temps et organise des simulations d'assaut à balles réelles sur Pretoria, Le Cap ou Johannesburg qu'il veut libérer du régime d'apartheid. Amin Dada lance ses troupes à l'assaut de la Tanzanie voisine en novembre 1978 et en avril 1979. La Tanzanie, qui n'a perdu qu'un seul tank, envahit l'Ouganda et renverse Amin Dada. Le président de la Tanzanie, Julius Nyerere, dépité par les rebuffades de son voisin. Le Tanzanien Julius Nyerere, à qui il envoyait des télégrammes regrettant qu'il ne soit pas une femme, car sinon il aurait épousé, malgré ses cheveux gris, décide ainsi de punir son voisin envahissant. Dans la nuit du 10 au 11 avril 1979, Kampala, la capitale ougandaise, tombe. Face à une force constituée de 5000 soldats tanzaniens et de 3000 soldats ougandais,
Et malgré un ultime appui de la part de la Libye et du Soudan, Idi Amin Dada doit quand même s'exiler en Libye avant d'atterrir en Arabie Saoudite pour un asile doré pour avoir contribué à propager l'islam. Il meurt en Arabie Saoudite en 2003 à 78 ans. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.